Alors l'édition 2015 du CES Las Vegas, elle m'a beaucoup marqué, je ne l'oublierai jamais. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pendant mon séjour là-bas qu'ont eu lieu les attentats contre Charlie Hebdo. Et ça nous a dévastés et il était dur de vivre ces événements à distance, en plus dans un contexte décalé qui était les machinations. Je n'oublierai jamais ce moment. Et puis la deuxième raison pour laquelle je n'oublierai pas, qui elle est très positive, c'est que le président du CES, Gary Shapiro, dans ses propos conclusifs, a dit l'événement de cette édition, c'est la France. Et pourquoi ? Parce que non seulement les entreprises françaises sont arrivées en force, et en particulier les startups, elles étaient 66 dans Eureka Park, mais aussi des grands groupes, et des grands groupes pas forcément spécialisés dans l'économie numérique. Et puis, ce sont des entreprises françaises qui ont remporté le plus grand nombre de prix, 20 prix de l'innovation au total pour 10 entreprises, 10 startups françaises, en particulier dans le secteur des objets connectés. Gros succès dont a parlé TechCrunch, dont a parlé le journaliste tech de Yahoo, le journal The Economist parle très positivement de la French Tech. Donc l'édition 2015 du CES, c'était l'édition de la French Tech conquérante. Les objets connectés, ça faisait partie des thématiques dominantes, des produits grande distribution qui étaient présentés. Il se trouve que dans ce secteur, les entreprises françaises sont bien positionnées, ont des idées géniales et plusieurs ont signé des marchés avec des retailers américains en particulier. On les a vus dans tous les domaines, beaucoup le loisir, je pense en particulier aux drones, aussi le bien-être, cette ceinture connectée dont la taille varie en fonction des repas. Il y avait la chaussure chauffante qui peut permettre d'aider les alpinistes ou les secouristes en haute montagne par exemple. Voilà, il y avait un éventail de choix incroyables, beaucoup d'imagination et je crois que la France et l'Europe ont raté une décennie qui était celle des OTT, des over-the-top, les grandes plateformes numériques. La décennie qui arrive sur les objets connectés, on pourrait non seulement ne pas la rater, mais être tout à fait leader en ce domaine. Je me déplace beaucoup à l'étranger, au moins une fois par mois, hors Union européenne. Pourquoi ? Pour parler de la France, parler de la French Tech, essayer de mettre à plat certains stéréotypes sur l'économie française et exposer objectivement les mesures qui sont prises par le gouvernement en faveur des entreprises, qui sont très méconnues à l'étranger. Et c'est vrai que la une de certains médias à l'étranger continue à se focaliser sur quelques incidents anecdotiques du passé et pas sur la réalité des efforts entrepris par le gouvernement en faveur des entreprises. Donc j'explique tout ça. Je rencontre beaucoup d'investisseurs, beaucoup de VC pour leur dire une chose. Vous aimez la France et vous la connaissez parce que vous venez y passer des vacances. Et c'est vrai, ils connaissent très bien la France. Mais venez pour faire du business, quitte à allier vacances et business. Mais comme NC, les écosystèmes innovants français à Paris et dans l'ensemble des territoires, en particulier dans les métropoles qui ont été labellisées French Tech, parce qu'il y a des pépites extraordinaires en recherche de financement. Un des obstacles principaux pour nos startups, afin qu'elles deviennent des scale-up, qu'elles puissent croître en France, y créer de l'emploi, c'est l'accès au financement au-delà des 1, 2, 3 millions d'euros lorsqu'il faut réinvestir, notamment pour industrialiser ou pour aborder des marchés à l'étranger. Donc là, il y a un manque critique. Mon travail, c'est d'aller convaincre les investisseurs étrangers qui doivent venir investir en France. Je peux vous donner des exemples concrets. J'ai inauguré en décembre le lancement du fonds Partech Shaker. Je crois que c'est le deuxième fonds d'investissement en capital risque en Europe. C'est un fonds qui a la particularité d'être à la fois français, allemand et basé dans la Silicon Valley, donc il a cette dimension internationale et qui est en train de réunir plus de 300 millions d'euros dédiés aux startups qui seront incubées dans cet immeuble situé à Paris. Et ils ont signé avec des corporates, avec des grands groupes
pour encourager aussi l'investissement de la part des grands groupes. Et ça, c'est quelque chose que je soutiens beaucoup et très activement parce qu'on vient de mettre en place un dispositif qui permet un amortissement fiscal sur 5 ans de l'investissement fait par les grandes entreprises, par le CAC 40, dans des startups directement ou indirectement par le biais de fonds d'investissement. J'y crois beaucoup parce que le corporate venture en France, c'est 250 millions d'euros par an, ce qui est très insuffisant. Moi, je voudrais que dans 2 ans, ça soit 1 milliard. La question de l'épargne publique des Français et de son utilisation à destination de l'économie réelle et en particulier de l'économie innovante, c'est une question qui est cruciale. On a mis en place des mesures, le PEA-PME, c'en était un exemple. Pour le moment, le succès est quand même très mitigé. Ce n'est pas encore un outil financier qui attire beaucoup les détenteurs de comptes bancaires. C'est dommage parce que c'est un moyen qui permet de rediriger. Mais finalement, ce qu'il faudrait, c'est que les banques et les compagnies d'assurance puissent réserver une certaine partie de l'épargne qu'ils gèrent au financement de l'économie innovante de manière plus risquée, de manière plus osée. Et qu'on ne soit pas uniquement dans le financement de l'économie par la dette, mais qu'on soit aussi plus largement, et je parlais du capital risque, dans le financement de l'économie par les capitaux. Vous me posez la question de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale des grandes multinationales de l'Internet. Une entreprise que je ne nommerai pas, mais qui est connue parce qu'elle est très utilisée, très utilisatrice aussi des données personnelles des Français, en France paie en moyenne 10 à 15 fois moins d'impôts que paierait une autre entreprise de taille équivalente avec des bénéfices réalisés équivalents sur le territoire français. Mais on se rend bien compte qu'en ce domaine, agir au niveau uniquement national ne suffit pas à appréhender le problème dans sa globalité. Alors en France, il y a des contentieux fiscaux avec plusieurs de ces entreprises, il y en a même beaucoup, et les autres pays en Europe regardent avec attention ce qui se passe dans les tribunaux, ce qui se passe avec l'administration fiscale et ces entreprises. Mais il faut mettre en place un cadre réglementaire qui soit à minima européen et si possible international pour éviter que ces entreprises placent leur argent dans des paradis fiscaux et ne payent pas leurs impôts là où elles font des bénéfices. Le gouvernement français demande cela depuis des années. Il se trouve qu'il a été rejoint par les Allemands, plus récemment par les Américains, qui commencent à se rendre compte que l'impôt payé aux États-Unis n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, ce qui fait qu'on assiste à des réelles avancées en termes de volonté politique affichée et en termes de travaux au sein de l'OCDE et de l'Union européenne pour parvenir à des règles harmonisées en ce domaine. C'est très complexe, ça avance trop lentement, mais le gouvernement français est extrêmement volontaire sur ce sujet.